Bon, les amis, il y a un truc qu'il faut savoir et avec lequel vous devez être clair dans le milieu et dans ce que vous faites en général, qui est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde en fait. Vous n'allez pas forcément remplir tout le temps les exigences de tout le monde. Qui veut dire qu'il y a un moment où ce que vous faites ne correspond plus à ce que les gens demandent ou ce que les gens attendent de vous. Parce que soit eux, ils ont changé euh, de point de vue ou tout simplement, ils sont un peu plus clairs avec leur idée et avec ce qu'ils veulent. Donc du coup, petit à petit, vous vous rendez compte que ben, votre vision à vous ne rentre pas en compte. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai... Attendez, peut-être que la musique est un peu trop forte, je reviens. Voilà, alors, ça c'est quelque chose que peut-être je m'en doutais déjà, tu vois, mais j'ai toujours fait en sorte, d'être au clair dès le départ avec tout le monde pour dire moi je sais faire ci, je sais faire ça, et voilà quoi. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Mais ça n'empêche que parfois ça arrive que ça ne colle pas. Et quand ça ne colle pas, les gens, j'en connais qui sont en mode, qui s'offusqueraient ou bien qui seraient un peu embêtés et tout. Mais non, ne soyez pas embêtés. Quand ça colle pas, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Ça, c'est pas une fatalité que ça ne colle pas en fait. C'est pas obligé de tout le temps de coller, hein, tu sais. Hein. Il y a des moments où tu vas te retrouver avec des gens, tu auras fait un bout de chemin avec eux, et que arrivé à un certain stade, ils veulent voir autre chose et compagnie. Et c'est tout à fait normal que si toi tu proposes pas ce qui est demandé, qu'ils changent et qu'ils aillent faire autre, qu'ils aillent voir la personne qui peut répondre à leurs attentes. Donc ne le prends pas de manière personnelle, ne le prends pas comme une attaque quand ça ne colle pas, ne le prends pas comme un affront. Vois plutôt ça comme une évolution. Ça te permet justement d'établir tes bases et de savoir ce que toi tu es capable de faire et ce que tu es capable de ne pas faire. Et c'est toi qui choisis ensuite après si tu décides de rentrer dans le game et de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait et que je suis en train de faire là en fait. Je sais que ça ne colle pas parce qu'il y a des choses, j'ai des lacunes dans certains endroits que j'avais déjà mis, j'avais dit dès le départ. Et on arrive à un stade où justement il y a un besoin d'avoir ces données-là que moi je n'ai, ces compétences que moi je n'ai pas. Mais c'est des compétences que j'ai commencé à emmagasiner et à apprendre. Donc, mais c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ces compétences-là, je les mettrai dans d'autres projets, dans d'autres visualisations. Mais l'erreur de ma part, l'erreur que j'ai faite dans cette histoire-là, c'est que à la base, je suis photographe, tu vois. Et c'est parce qu'on m'a demandé à faire des clips, des trucs que je me suis mis dedans. Parce que j'avoue, j'ai voulu à un moment être accepté en tant que le mec qui fait de la photo et qui peut aussi réaliser, tu vois. J'ai voulu faire partie du crew, j'ai voulu faire partie du game, j'ai voulu faire partie des mecs badass, tu vois, qui peuvent faire et vidéo et photo. Je me suis rendu compte que je peux le faire, mais à un certain niveau, tu vois. C'est que, voilà, je vais pas te sortir je suis de la vieille école en termes de vision, en termes de visuel de cinématique. Je suis très sur le scénario. Je suis très 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 sur le scénario qui fait que je réalise comme si je faisais un film en fait. Et qui fait que j'ai du mal à incorporer les transitions, les trucs comme ça. Je préfère vraiment, c'est un film, voilà, c'est exactement ça. Donc je pense que il serait temps pour moi de vraiment mettre en avant mon côté artistique en termes de visuel, vidéographique, mais à fond. Ça commence à être un peu collant là. Bref, tout ça pour vous dire que les gens, si on vous met de côté dans un projet parce que vous répondez plus aux attentes, n'en faites pas tout un coup d'état. C'est complètement logique et complètement normal. Ça fait partie du cursus en fait en tant qu'artiste. On répond pas au moment donné forcément aux attentes de tout le monde. Et quand ça arrive, vous avez le choix. Soit du coup, vous continuez, vous poussez vos compétences plus loin, ou soit vous vous dites non, franchement, ça m'intéresse pas de le faire, ça fait pas partie de moi, c'est pas moi,
Donc c'est très bien et c'est encore mieux que la personne aille chercher quelqu'un d'autre qui pourra répondre à ses attentes plutôt que toi tu essaies de le faire et que ça te desserve en fait. Donc vaut mieux ça plutôt. Et quitte à ce que ensuite tu t'améliores et que vous vous retrouvez et puis parce que du coup ça matchera. Parce que moi ce que je vais arriver à faire maintenant concrètement, c'est de allier mon côté cinématographique quand je fais un clip, qui veut dire que j'aime beaucoup que ce soit scénarisé, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une profondeur, qu'il y ait un contenu plutôt que des belles images ou énormément d'effets, de transitions, de trucs comme ça. Ça, j'avoue, c'est ma lacune, je sais pas faire. Vous avez dû le remarquer, dans tous les clips que j'ai fait la plupart du temps, il y en a très peu. Mais je commence à m'y intéresser. Et c'est comme tout, c'est une amélioration, c'est une évolution, c'est petit à petit, c'est pas à pas qu'on évolue. Donc voilà, ma prochaine évolution, ce sera ça. Donc pour ça, j'aurais besoin de votre aide. Dans la semaine, il y a un clip qui va sortir que j'ai réalisé et que j'ai voulu sortir de ma zone de confort, entre guillemets, façon de parler, tu vois. Mais parce que le clip, au moment où je tournais, il était préposé à ce genre d'effet et à cette vision-là. Donc c'est pour ça que du coup je suis assez content que ça arrive pile poil voilà, rien n'arrive au hasard. Donc le clip, vous allez le voir, il va sortir cette semaine. Pour le voir de manière, vous pouvez le voir où vous pouvez le voir sur la page, vous le verrez sur la page de l'artiste qui s'appelle MD. En attendant, allez sur sa page, suivez, comme ça vous aurez toutes les activités, toutes les actualités. Ça sera plus simple pour vous, parce que bien évidemment, vous avez très bien compris que sur ma page Instagram et sur ma page YouTube, je ne mets aucune de mes réalisations, parce que je pense que c'est réservé à l'artiste, c'est exclusivement pour l'artiste. Donc toutes les vues, voilà, c'est pour l'artiste, je mets uniquement sur la page de l'artiste. Je mets des... Ah, ça commence à devenir n'importe quoi. Bon, les gens... follow me, suivez les actualités de l'artiste en question et on se donne rendez-vous cette semaine pour la suite en termes je commence à appeler là. Bon les gens, ça tire et tout. Bon les gens, à plus. Il y a peut-être mon fils. Putain, pourquoi je suis rentré là-dedans? Je tends la merde. Putain. Ouais, mais faut qu'il me dise où il est mon fils, putain. Cherche pas. Je suis vraiment con, sa mère. Cherche pas, il a dépassé la limite, ton fils. Pense à ton fils. Tu penses à ton fils? Est-ce que tu penses à ton fils? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Alors, t'as bien dormi? Tu peux regarder partout, on est tout seul. Tu peux crier aussi si tu veux. J'espère que tu as bien réfléchi. Réfléchis encore. Tu sais que n'importe quel être humain, quand on touche à son enfant, eh ben, il ne lui reste plus rien. Là, moi, il me reste toi. Et sache une chose, plus rien à foutre. Ce que vous avez fait est naturel.